à tous et à toutes, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de C'est à vous. Comme tous les soirs, de 17h30 à 18h45, nous allons vous présenter l'activité politique et économique dans le monde. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Thomas Patrice de Breuil, rédacteur en chef du journal Le Monde, et Vin Pham, économiste de renommée. Bonsoir. Enchanté, monsieur Vin. Nous allons donc débattre sur un sujet qui nous touche tous. Commençons d'abord les choses sérieuses. Nous sommes ici réunis aujourd'hui pour discuter de la crise économique qui nous touche encore actuellement, mais plus particulièrement durant la période de 2008 à 2012, concernant les politiques budgétaires dans le monde. Nous allons donc nous proposer la problématique suivante. Quels sont les différents ressorts de politique budgétaire mis en place lors de la période de 2008 à 2012 ? Tout d'abord, il me semble important de parler du phénomène de crise économique, bien que cette notion ne soit pas très évidente à définir. Alors, la crise économique et financière est née de la faillite de Lehman Brothers avec la crise des subprimes, ce qui a entraîné le début de la crise financière et a donc conduit les autorités budgétaires à entreprendre un certain nombre de mesures dans l'histoire économique moderne. En effet, le niveau de la dette publique et les déficits budgétaires ont considérablement augmenté depuis le début de la crise financière, notamment en France et en Europe. Le phénomène de crise financière continue de faire l'actualité en 2010, en 2011 et aussi en 2012, en frappant la France et le monde entier. Donc maintenant, pour rentrer dans le vif du sujet, il faudra peut-être rappeler à nos téléspectateurs ce qu'est une politique budgétaire. Alors, avant de commencer, moi je vous propose de voir un peu ce que le chef cuisinier nous a préparé. Donc, on a le choix entre du bon saucisson qui vient de Corrèze et des bonbons qui m'ont l'air très fameux. Je vous propose de débuter un petit peu avant d'entamer ce débat qui m'a l'air passionnant. La Corrèze qui est le fief de notre président, ouais. C'est un honneur. D'accord, donc du coup votre explication était très intéressante, mais je pense qu'il conviendrait de rappeler les différentes formes de politique budgétaire. Alors, avant de commencer à expliquer les différentes formes de politique budgétaire, il est indispensable, à mon sens, de rappeler les principaux leviers de politique budgétaire. Donc il existe bien évidemment les recettes et les dépenses publiques. Donc les politiques budgétaires peuvent avoir deux rôles importants. Premièrement, elles permettent de lisser l'activité économique en cas de pic inflationniste ou de déflation. Une politique expansionniste et budgétaire peut être employée pour lancer une économie qui connaît une récession prolongée, comme ce fut le cas durant la Grande Dépression, comme vous vous rappelez, des années 30, ou plus récemment à la fin des années 90 au Brésil et dans le sud-est asiatique. Une politique budgétaire déflationniste peut être employée pour maîtriser ou réduire l'inflation. Des politiques de ce type ont été mises en place dans les années 80, par exemple aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Ainsi, le premier rôle d'une politique budgétaire, avant tout le plus indispensable, est de protéger l'économie des variations extrêmes qui engendrent de profonds et longs déséquilibres. Comme on a vu il y a quelques jours dans notre présente émission où j'étais invité à C'est à vous, on avait vu les différents cycles de Kondrassiev et Juglar qui sont en rapport évidemment avec la politique budgétaire. Bien sûr. Deuxièmement, elle permet de lisser le cycle économique, car l'idée est d'obtenir une croissance régulière pour éviter que la balance des paiements devienne déficitaire ou que l'économie entre en surchauffe. Le gouvernement modifie le niveau d'imposition de façon à obtenir une demande suffisante pour que l'économie connaisse une croissance constante et régulière. Il fait en sorte que les excès ou les déficits de la demande, excusez-moi, je me perds un peu dans l'explication. Toutefois, aucun économiste ne s'attend à ce que le réglage du politique budgétaire efface tous les problèmes tout de suite. C'est un cycle, c'est long, ça prend du temps. Il n'y a aucune variation
assez rapide. Il faut du temps au temps. Les variations arrivent au fur et à mesure. Et donc si nous prenions par exemple le cas de la France, qu'en est-il de la politique budgétaire française? Le fait qu'en France, l'État emploie directement ou indirectement près du quart de la population active et où les dépenses publiques représentent 54% du PIB, cela pourrait être en effet un gage d'efficacité de la politique budgétaire. Mais en réalité, comme une politique porte sur les variations et sur les soldes, la politique budgétaire exige une grande flexibilité de la dépense publique. Par exemple, si le pays connaît une forte croissance économique, les ménages et les entreprises verront leurs revenus augmenter, les contribuables seront donc plus nombreux et paieront davantage d'impôts. D'accord. Merci pour ce sens du détail. Donc concernant la politique budgétaire française, quel est votre avis finalement sur la question? Excusez-moi, moi aussi j'aimerais donner mon avis. Excusez-moi, une individu étrangère est entrée sur le plateau, je devrais l'accompagner. Voilà. C'est quoi ça? Je comprends pas, Aucune idée. Et concernant l'Union européenne, que peut-on dire de la politique budgétaire européenne? Alors, les opinions divergent quant à l'utilité des politiques budgétaires en Europe. En effet, certains pays pensent que les politiques budgétaires doivent s'inspirer du pacte de stabilité et de croissance, alors que d'autres estiment que des politiques budgétaires plus actives permettraient de relancer la croissance économique en Europe. D'accord. Donc chaque pays a sa propre politique budgétaire. Voilà, c'est ça. D'accord. De mon point de vue, le pacte est beaucoup plus important par rapport à l'autre solution, mais c'est évidemment tout mon point de vue. Oui, je suis assez d'accord. J'ai une question à vous poser. Enfin, en ce moment, on sait bien que le Japon traverse une passe un peu difficile, que la demande est faible. Quelle politique budgétaire a été adoptée au Japon pendant la crise économique de 2008 à 2012? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le Japon sort d'une longue période de déflation et du coup les politiques de relance budgétaire ont dû être par conséquent plus lourdes, donc notamment on voit que le Japon a mobilisé 3 plans de relance budgétaire en 2008 d'une valeur totale de 500 milliards d'euros, ce qui est considérable. Et il consistait en général en des transferts aux ménages, ainsi qu'à des réductions d'impôts afin de relancer la consommation. Très bien. Un petit saucisson peut-être pour la route. Avec plaisir. Merci. Monsieur Vin, un petit saucisson, non, peut-être. Ah, Merci. On va faire du sport alors. Ouais. Allez. Ne vous inquiétez pas. Il me semble que par rapport aux différents reportages que j'ai fait dans le monde, il me semble que les États-Unis ont une version politique budgétaire très différente du Japon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste cette intervention? Alors le cas des États-Unis est un peu différent parce que c'est un État fédéral et il faut savoir que chaque État a sa propre politique budgétaire en fait. Et donc par exemple si le Kentucky connaît une phase de récession alors que le reste des États-Unis est en phase de prospérité, le gouverneur du Kentucky peut décider d'effectuer un plan de relance propre à son État en augmentant par exemple les dépenses publiques du Kentucky pour relancer la consommation locale. Ce qui fait qu'au niveau national, le budget des États-Unis est très important et il permet de faire face à une politique, à une grave récession. À titre indicatif, il était en 2010 de 3 400 milliards de dollars. En janvier 2008, le président Bush a proposé un plan de relance d'un montant de 150 milliards d'euros pour soutenir l'activité économique pendant la crise des subprimes. Suivi du vote en 2009 par le Congrès américain sous la présidence de Barack Obama d'un plan de relance d'environ 780 milliards de dollars. Qualifiée d'expansionniste, car elle consiste surtout en des baisses d'impôts et en des transferts aux ménages, la politique budgétaire américaine est risquée car elle se base
sur la relance de l'économie par la consommation, ce qui mène à une accumulation de dettes publiques qui peut mener ensuite à une paralysie budgétaire. Pour conclure, les différentes politiques budgétaires sont très variables en fonction du contexte, des mentalités et des régimes de pouvoir. Nous avons fini. Il est temps pour moi de vous remercier, Thomas et Lynn, de votre agréable présence. Merci, c'était un débat instructif. Vous nous avez éclairé sur ce sujet délicat qu'est les politiques budgétaires. Merci à vous, cher public, de nous avoir suivis. Je vous retrouve très bientôt pour notre prochain numéro. Et n'oubliez pas, notre émission est disponible en replay sur notre site français. Eh oui, en replay. C'est la modernité. He likes creating.